De retour à votre émission Tête à Tête. Alors, je reçois aujourd'hui 3 jeunes explorateurs de 5. Ils étaient 5 cet été à parcourir toute la région. Je reçois Marc-Anthony Duménil, Marcia Béduranceau et Simon Lyonnais-Bourque. Marc-Anthony, Marcia, Simon, Bonjour. bienvenue. Salut. Bonjour. Merci d'être là à cette entrevue. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. À cette deuxième entrevue de Tête à Tête. Bon, vous avez... On va se tutoyer parce qu'on s'est vu cet été. Ouais. Bien sûr. On s'est amusé aussi. J'ai été un peu sur les tournages avec vous autres de temps en temps. Vous avez bénéficié d'un programme Carrière-été 2017. Et puis, vous avez appliqué un peu partout dans différents emplois d'été étudiants. Et vous auriez eu l'occasion d'aller aussi dans des camps d'été municipaux. Et pourquoi vous avez choisi de venir travailler à C'est sur la télé? Je vais commencer avec toi, Simon. Moi, j'ai décidé de venir travailler assez sur la télé parce que le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de combiner une passion avec un emploi. Ça permet de faire aller les jours comme si c'était du bonbon plutôt que du travail. Mais ça te passionne Tout à fait. plus que de la passion. Tu veux en faire un métier? Non, je ne prévois pas en faire un métier, nécessairement. mais Ok. vraiment plus une passion et un hobby. Oui, OK. Toi, Marcia, pourquoi tu as choisi C'est sur la télé? Ben, moi, j'ai commencé mes études en journalisme, le baccalauréat en septembre. Ouais. Puis, je me dis que C'est sur la télé, c'est comme la meilleure école pour commencer. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. OK. Toi, Marc-Anthony? Pour moi, j'avais déjà travaillé à C'est sûr il y a 2 ans. J'avais fait l'émission C'est sur la route. Oui. Puis quand Chantal m'a appelé pour me dire qu'elle avait un autre poste à m'offrir, j'étais super content parce que j'avais aimé mon expérience il y a 2 ans. Tu n'as pas eu besoin d'appliquer dans les autres... dans C'est les ça. autres J'étais emplois. j'étais content quand Chantal m'a Fait que t'as fait appelé. l'entrevue, Ouais, c'est puis ça. là- J'ai fait l'entrevue puis OK. j'ai eu la job. Ouais. Super. Maintenant, parlez-moi un petit peu des expériences que vous avez vécues. Vous en avez vécu des belles, où vous avez relevé des défis. Toi, Marcia, une entrevue qui t'a marqué, un tournage qui t'a marqué en particulier, ce serait lesquels? Un tournage qui m'a marqué, je dirais que c'est quand on est Attends, je vais recommencer ça. Je peux juste reprendre ma réponse? Ouais. OK. Je Pose ta question. OK. OK, alors durant tout l'été, vous avez sillonné la région, vous avez fait des entrevues, des tournages, vous avez rencontré des défis, pour ne pas dire des obstacles. Vous avez rencontré aussi des personnalités. Il y en a d'autres qui vous ont marqué. On va commencer avec toi, Marcia. Est-ce qu'il y a une entrevue ou un tournage qui t'a particulièrement marqué? Ouais, ben cet été, moi, je dirais que le tournage qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé à la traverse de Oka-Hudson. Oui. Le propriétaire était super accueillant. Ça, c'est toujours le fun quand on va faire un tournage. Puis on a pu prendre des images aussi sur le traversier. C'était une belle journée, plein de soleil. Fait que des tournages comme ça... Alors, vous avez fait une entrevue avec le propriétaire Oui, avec le propriétaire. du traversier Oka-Hudson. Oui. Puis là, vous êtes monté sur le traversier avec les caméras Oui. et tout ça. On a même eu accès où est-ce que le chauffeur du bateau est. On a pu Le filmer de là. capitaine, Oui, le la capitaine. cabine, le On a vu capitaine. notre producteur sourire comme un enfant avec sa caméra. Il était dans la cabine Wow. puis il nous filmait puis il était content. Les images doivent être magnifiques, là. Puis là, vous aviez un lac plus calme. Ouais. C'était beau. Ah C'était oui? une des premières belles journées de l'été en plus. C'était vraiment bien. Ouais. Ouais. Puis si tu avais eu, peut-être pas un obstacle, là, mais un défi là, que tu aurais pu rencontrer cet été. Ben, par rapport aux entrevues, c'est sûr que c'est toujours à chaque entrevue, c'est un défi. Il faut s'adapter à la personne qui est devant nous. Il faut bien se préparer. Oui, il faut bien se préparer. Puis à la caméra, c'est la même chose. Il y a toujours, on apprend. À chaque tournage, il y a des nouvelles choses qu'on apprend. Fait que c'est des défis continus, là, je dirais, tout au long OK. de l'été. Ouais. OK. Il n'y a pas eu de personnalité qui t'a intimidé plus qu'une autre par rapport à son... Intimidé, non? Intimidé parce que je sais que tu as fait une entrevue avec la députée Anne-Mine Touquache. Oui, c'était ma première expérience avec C'était très une bien. Moi, je députée. l'ai vu, là. Je me suis bien préparée. Vous allez voir les images, vous me direz si ça a bien En été. tout cas, tu Ça a bien paru en Tu tout cas. semblais pas nerveuse. Tu semblais pas nerveuse. Toi, Marc-Anthony, est-ce qu'il y a eu des défis? Je pense que mon plus gros défi cet été, ça a été l'entrevue avec la cabane à sucre La Montagne. Ça, Pour ne pas le nommer, c'est Pierre Fauché. c'est ça, Pierre Fauché. Ouais. Parce que c'était la première entrevue où j'étais vraiment seul dans tout ce qui était la préparation à l'entrevue et l'entrevue en tant que telle. Puis c'était un 8 minutes. Donc, je posais les questions, tout ça, puis j'ai aussi filmé les images. Fait que j'avais pensé d'un côté à ce que j'avais l'air et à ce que je disais devant la caméra, mais aussi aux images que je mettrais pendant que je parlais. Et il y avait une thématique particulière, là. Hein? Oui, C'était c'est les ça. mythes, C'était les traditions. Les traditions, c'est ça. C'était de faire une entrevue avec Pierre Fauché, de la sucrerie de la montagne, que tous connaissent. Ouais. Puis ça, c'était ton grand défi, ton coup de cœur. As-tu un coup de cœur avec des différentes personnes? Ben, je pense que mon coup de cœur, ça a plus été l'expérience cet été. OK. Parce que j'ai fait devant la caméra, mais j'en ai fait en arrière aussi. OK. Puis j'ai découvert que j'aimais beaucoup plus ça que je pensais.
En arrière? Oui, en arrière de la caméra. Donc, être caméraman, OK. j'ai vraiment aimé ça. Alors, ça a été vraiment mon coup de cœur. J'ai appris que, en plus d'être à l'aise, j'aimais ça. Puis c'est vraiment comme, c'est gratifiant de voir que tu as pris des belles images, tout ça. Fait que je m'attendais pas à aimer autant ça, puis j'ai été surpris, puis je suis vraiment content d'avoir eu cette expérience-là. Toi, Simon? Moi, personnellement, mon coup de cœur, je dirais que ça a été les seigneuriales cet été. Oui. J'ai vraiment été agréablement surpris de l'ampleur de l'événement. Est-ce que tu le connaissais un peu? Je connaissais de nom, mais j'y avais jamais participé, de A à Z. Et là, avec C'est sur la télé, ça m'a permis vraiment de... Ça veut dire que tu as fait des images, Simon? Tout à fait, oui. On a fait des captures de différents événements qui se passaient au long des seigneuriales, que ce soit des reconstitutions militaires ou des reconstitutions de cuisine ou des métiers d'antan. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. As-tu fait des entrevues aussi? Oui, on a réussi à faire quelques entrevues avec des gens qui prenaient un rôle plutôt que leur personnalité. Ah, d'accord, il personnifiait. Exactement, personnifier un citoyen de la chirurgien ou... Nouvelle-France. Exactement. Le chirurgien On a eu ouais. particulier nous a beaucoup marqué. Exactement, oui. Puis, durant tout l'été, là, vous avez été dirigé par quelqu'un qui avait la main solide, un professionnel, Daniel Brunet, qui est réalisateur assez sur la télé. Comment ça s'est passé, plus Marc-Anthony, parce que toi, tu étais là dans la dernière cohorte de C'est sur la route. Là, c'était un peu plus structuré. Comment ça a été? J'ai vraiment mieux aimé ça. Parce que quand j'ai fait C'est sur la route, c'était moi et mon caméraman Mathieu qui devait appeler pour les entrevues, faire les images, faire le montage, tout ça. Fait que le fait que quelqu'un, juste en partant, fasse le montage, ça nous donnait beaucoup plus de temps pour soit nous préparer, soit appeler, ou juste... La pré-production C'est ça, la était plus pré-production, c'est ça. structurée, en Tout à fait. fait. Puis en plus, quelqu'un comme Daniel, qui, je veux dire, il connaît son métier. C'est un Fait que senior, c'est ça. Il nous donnait des conseils, il nous a enseigné plein d'affaires. Fait qu'en plus d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, on a quelqu'un qui nous a appris comment se dépasser. Oui. Ça veut dire que la structure cette année, la pré-production, ça veut dire que, si je comprends bien, vous n'êtes pas responsable du montage de l'émission. Tout à fait. Mais vous avez participé à toutes les entrevues, à toutes les images. Exactement. Vous étiez 2 équipes? Non, habituellement, on a équipe. travaillé avec une seule équipe. Une seule équipe. Tout à fait. On s'était rechangé. Des fois, c'était nous 3, des fois, c'était avec Marie-Jeanne. On y allait selon nos forces, nos faiblesses. ouais. Exactement. Oui, on va les nommer. Là. Il y avait Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, Juliette aussi. Et Juliette. Alors, elles sont Marie-Jeanne pas là. Dubreuil et Juliette Turcot. C'est Ouais. ça. Alors, on va les retrouver lors des diffusions cet automne. Tout à fait. Alors, vous avez fait aussi l'émission tout l'été, Les Jeunes Explorateurs, mais vous avez tout à aussi eu un autre mandat de faire d'autres images. Pour quelle émission vous avez dû faire Pour des images? Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle émission qui prendra Tout à l'affiche fait. encore cette saison. C'était quoi? Plusieurs captations, que ce soit de spectacles ou même d'activités publiques. Où est-ce que vous êtes allé? On s'est promené à travers Hudson. On a aussi fait les Cèdres pour le Tuya Show. Tuya Show. Exactement. Hudson, le festival de musique, Hudson. tout à fait. OK. Alors, vous êtes allé faire des captations. Est-ce qu'il y avait une autre émission que vous deviez avoir cherché des Je peux laisser images? mes collègues répondre. Oui, Marcia? Il y a l'improvisation. Oui, L'intrépide cabaret d'improvisateur. On est allé à tous les mercredis. Faire la captation des matchs. Oui. C'était à quel endroit cet été? À la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. OK. Alors qu'on va présenter également les émissions cet automne. Exact. Si je peux ajouter sur l'intrépide cabaret, moi, je suis souvent allé, c'était les mercredis soirs. Oui. J'ai été agréablement surpris à quel point le style d'humour, c'était mon genre. Je pensais pas trouver ça autant drôle. Puis sincèrement, j'étais content d'y aller tous les mercredis. C'était le fun. C'est à soir, on s'en va filmer. Puis des fois, je riais à chaudes larmes. Mais Parce tu qu'elles sont connaissais... bonnes. Non, je connaissais pas. J'ai découvert cet été. Carrément. OK. Travailler en équipe, vous étiez 5 dans un petit bureau, confiné dans un bureau. Il y a des appels téléphoniques à faire. Comment vous avez géré ça? Y a-t-il eu des petits conflits? Je sais pas trop. Là. Comment vous avez géré toi, Marcia, comment ça... Bien, c'est sûr qu'au début de l'été, il faut répartir les tâches, savoir... Parce qu'il y a un certain nombre de reportages à faire, fait que se distribuer qui fait la recherche de quel reportage. Donc, il y a ça à faire. Puis ensuite, pendant les tournages, il faut miser sur les forces, les faiblesses de chacun. Ça aussi, ça a été difficile parce que tout au long de l'été, comme Marc-Anthony... Hein? Oui, c'est ça, il faut s'ajuster. Puis Marc-Anthony, au début de l'été, faisait pas de caméra. Il y avait juste des faiblesses? Non. Est-ce que la réception était bonne quand vous deviez appeler les personnes pour aller en entrevue?
pour les reportages, Marcia? Ben ouais, de façon générale, les gens sont contents de nous recevoir. On est une équipe de jeunes pour parler d'eux. Donc d'habitude, il n'y a pas de réticence. Là. Les gens sont contents de nous recevoir. Oui, parce qu'il faut comprendre aussi, les téléspectateurs doivent comprendre que si vous êtes une cohorte de jeunes, on veut les regards des jeunes à travers des actualités, des événements régionaux. C'est ce qu'on veut à travers cette émission, les jeunes explorateurs, pour vous donner, pour donner aussi aux téléspectateurs comment vous voyez les événements, comment vous interviewez, dont la ministre Mme Charlebois et d'autres personnalités publiques de la région. Qu'est-ce que vous en retirez là, maintenant là, de cette expérience? Toi, c'est ta deuxième expérience. Marcia aussi, c'est ta deuxième expérience. Sinon, c'est ta première expérience, ici. tout à fait. Pour l'avenir, bon, pour la prochaine année 2017-2018, l'année scolaire, qu'est-ce que vous en ressortez de force par rapport à ça? Moi, j'ai trouvé, j'ai vraiment appris à gérer avec justement le... je peux reprendre, juste essayer de repenser à, comment dire, les difficultés de prise de rendez-vous avec les gens qui sont interviewés. Là. OK. On le reprend? OK. Maintenant que l'été est terminé, que tout est parti en montage, parce que la première émission va avoir lieu le 26 septembre prochain, je vous l'annonce. Et puis, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience-là? Marc-Anthony, c'est ta deuxième année. Marcia aussi, tu avais fait C'est sur la route. Toi, Simon? Quelle expérience qui va t'avoir nourri pour la prochaine année? J'ai appris beaucoup, surtout au niveau de la région, toutes les activités qui s'y retrouvaient. J'ai aussi appris à travailler avec la prise de rendez-vous et les entrevues. C'est pas toujours évident. Tout à fait, ça arrive. Exactement. La saison estivale, les cancellations, les choses comme ça. Ça fait que l'horaire est vraiment est assez flexible, mais on peut savoir seulement, disons, 24 heures à l'avance. C'est quoi le... d'être flexible. Tout à fait. Pas improviser, mais d'avoir un plan B presque. Exactement, exactement. Tant aux images puis tout ça. Hein? Exact. Toi, Marcia, qu'est-ce que... Ben moi, comme je disais tout à l'heure, je commence mon bac en journaliste, donc je pense que j'entre à l'université avec quand même un bon bagage. Fait que à ce niveau-là, je suis vraiment contente à ce niveau-là. Puis aussi, C'est sur la télé m'a vraiment permis de découvrir la région encore plus cet été parce que j'étais là l'année passée. Mais là, cette année, je pensais pas que je vais en savoir plus sur la région, mais oui. Puis j'imagine que si je suis encore là l'année prochaine, je vais en découvrir encore plus. Fait que pour connaître sa région, c'est vraiment une belle expérience. Mais ça bouge, pareil. Ça bouge, tout à fait. Là, ça fourmille d'activités. Sincèrement, j'ai été agréablement surpris au nombre d'activités et de choses à faire qu'il y avait cet été. Parce que toutes les villes et municipalités ont des activités locales, là, je veux dire, avec les camps d'été, mais les municipalités ont des programmations. Tout à fait. Et régionalement aussi, il y a des événements, festivals qui sont de plus en plus... On en a beaucoup. On en a vraiment beaucoup. Toi, Marc-Anthony, qu'est-ce que tu vas retirer de cette expérience-là pour ta prochaine année? Sincèrement, ce que j'ai le plus aimé, c'est de pouvoir me comparer au travail que j'ai fait il y a 2 ans. Ah oui? J'ai vu que j'étais beaucoup plus à l'aise devant la caméra, beaucoup plus confiant en moi, surtout cet été avec quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Le produit final est vraiment bien. Puis dire, c'est moi qui ai participé à ça, j'ai fait ça de mes propres mains. Le matériel, c'est moi qui l'ai animé ou filmé. Puis c'est vraiment bien de pouvoir voir qu'on a fait quelque chose c'est un bon résultat. C'est cool. Ouais. Merci de vous être déplacé pour l'entrevue. Merci de nous avoir reçus. Ça nous a fait plaisir et on va vous suivre tout l'automne sur les ondes de C'est sur la télé. Et quant à moi, je vous invite la semaine prochaine pour une autre entrevue à tête à tête.